un policier sympathise avec un gentil garçon sans abri qui lui est étrangement familier et partage son repas avec lui. Puis il rencontre la mère de l'enfant et découvre son identité. Jack Gordon avait terriblement faim. Son service venait de se terminer et il devait rentrer chez lui pour dîner, mais au lieu de cela, il a décidé de s'arrêter et de prendre un hamburger dans un restaurant. Cette décision allait changer sa vie de manière inattendue. Jack pèse son déjeuner et prend les 2 hamburgers, les frites et le grand soda qu'il a commandé à la caisse du restaurant. Il gara sa voiture à proximité et déballa le premier hamburger. Siesti alors qu'il s'est rendu compte de la présence d'un petit garçon assis sur le trottoir, qui le regardait avec des yeux affamés. « Eh, mon pote », dit Jack au garçon âgé d'environ 7 ans. « Où est ta mère ? Tu ne devrais pas être dehors à cette heure-ci. Ma mère travaille là-bas », dit le garçon en montrant le restaurant. « Elle nettoie la cuisine, alors elle ne sort qu'à la fermeture. » Jack a vu la façon dont le garçon fixait le hamburger qu'il tenait dans sa main. « Écoute, as-tu mangé ? » demanda-t-il. Le garçon secoua la tête bêtement et Jack lui dit « Eh bien, viens, je vais partager avec toi, je n'ai plus qu'il n'en faut. » Jack est alors descendu de la voiture, s'est assis sur le trottoir à côté du garçon et lui a tendu l'un des hamburgers. Le gamin prit l'une des plus grosses bouchées que Jack ait jamais vues et commença à mâcher avec appétit. Il lui dit « Eh, mon pote, ralentis un peu. Prends une gorgée de ça. » Jack tendit le soda et le garçon le but goulûment. Le garçon mangea silencieusement, finit son hamburger et commença à manger ses frites. Sans rien dire, Jack tendit son hamburger encore intact et le garçon l'attrapa. « Tu as vraiment faim, mon pote ?» dit Jack à voix basse. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» Le garçon rougit. « Maman m'a donné un hamburger hier soir et j'ai bu du lait ce matin. » Parfois, le cuisinier lui donne des restes, et alors nous avons de la nourriture pour plusieurs jours, mais ces derniers temps, il n'y a pas eu de reste. « Je vois, » dit Jack, qui avait eu le cœur brisé en entendant les paroles du gamin. « Et ton père ?» Suite à cette question, les yeux du garçon se sont remplis de larmes. « Mon père est mort. Je ne l'ai jamais connu, vraiment. Il était en prison quand je suis né. Ma mère dit que je lui ressemble, » disait-il avec beaucoup de fierté. Et ce n'était pas un méchant, il a juste fait des erreurs. Jack a ressenti de la pitié pour cet enfant, orphelin de père et vivant manifestement dans la pauvreté. Il était évident que sa mère faisait tout ce qu'elle pouvait pour s'occuper de lui, car même si ses vêtements étaient usés, ils étaient d'une propreté irréprochable. Il pourrait peut-être l'aider. Quel est ton nom, mon pote ? demanda l'officier Jack Gordon. Le gamin sourit et quelque chose dans son sourire lui était étrangement familier. Jack Gordon, dit le gamin en tendant la main pour serrer celle de Jack. Comment connais-tu mon nom ? demanda Jack, stupéfait. Comment je connais votre nom ? demanda l'enfant, confus. Comment as-tu su mon nom ? interrogea Jack. Si est mon nom, Jack Gordon, dit l'enfant. Ma mère m'a dit que mon père m'avait donné le nom de mon oncle qui était le type le plus cool. Quel est le nom de ton père ? demanda Jack, l'émotion étouffant sa voix.
Wesley Gordon, dit l'enfant. Il est mort il y a 6 ans, mais j'ai sa photo. Le gamin sortit de sa poche une photo soigneusement pliée et la montra à Jack. À travers les larmes qui couvraient ses yeux, Jack vit le visage de son frère avec son bras autour d'une femme au visage doux. « Jack, disait-il. Je suis ton oncle, mon garçon, tu es mon neveu. » Jack se mit à pleurer en reconnaissant son frère dans le petit visage étonné qui regardait le sien. « Allons chercher ta mère. » Jack entra dans le restaurant, main dans la main avec le petit Jack, au grand désarroi d'une femme à l'air fatiguée qui nettoyait le sol. « Oh non !» s'exclama-t-elle en regardant l'uniforme de Jack. « Il a des ennuis ? » « Non, » a dit Jack gentiment. « Je suis Jack Gordon, le frère de Wesley et je veux vous aider, vous et Jack. » La mère de Jack était choquée. « Vous êtes Jack ? Je suis Alice, la femme de Wesley. Wesley parlait si souvent de vous. Il vous adorait. Il disait toujours mon petit frère ira loin. Il était si fier de vous et si triste que vous vous soyez éloigné. » Jack secoua la tête. « Quand Wesley s'est engagé sur la mauvaise voie, je crois que je l'ai abandonné, je me suis détourné de lui. Maintenant, je regrette de ne pas l'avoir fait. Je savais qu'il était décédé, mais je ne savais pas qu'il avait une famille. » « Où habitez-vous avec Jack, Alice ?» Alice rougit. « Nous vivons dans ma voiture, » a-t-elle expliqué. « Je crois que je n'ai pas été une très bonne mère, mais il est à l'école et il se débrouille bien. » « Eh bien, maintenant, Jack et vous allez vivre avec moi, » a dit Jack. « J'ai beaucoup de place et vous êtes de la famille. S'il vous plaît, laissez-moi faire pour Jack ce que j'aurais dû faire pour Wesley. » Alice et son fils ont emménagé chez Jack et ils sont rapidement devenus une famille très unie et dévouée. Avec le soutien de Jack, Alice a repris ses études et est devenue comptable, ce qui lui a permis de subvenir à ses besoins et à ceux de son garçon. Lorsque le petit Jack, qui mesurait 1,80 m, a reçu son diplôme de l'école de police à l'âge de 22 ans, Alice et Jack étaient présents. En voyant son enfant, Alice a murmuré « Merci, Jack. Tu as donné un avenir à mon fils. Tout seul, il aurait fini par suivre les traces de Wesley. Tu as fait de mon fils un homme bon, et je sais que Wesley aurait été très reconnaissante envers toi. » Jack serra Alice dans ses bras, les larmes aux yeux, et sut que quelque part Wesley souriait lui aussi, de ce sourire malicieux dont son fils avait hérité. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il n'y a pas de coïncidence. La vie nous conduit là où nous devons être. Jack a fini par rencontrer le neveu dont il ignorait l'existence lorsqu'il s'est arrêté pour manger un hamburger au restaurant où travaillait la mère du petit. Coïncidence ou acte de Dieu ? L'amour et le soutien d'une bonne famille sont essentiels pour un enfant. Grâce à Jack, le petit Jack a grandi dans un foyer stable, avec un modèle masculin fort et positif. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.